Le Boston War Museum rouvre ses portes lundi. Le Conseil national de sécurité autorise les musées à rouvrir leurs portes à partir de ce lundi 18 mai. Au Boston War Museum, on se réjouit de cette décision. Depuis le début du confinement, une visite virtuelle est proposée, mais on n'y découvre pas l'intégralité du musée. Ces derniers jours, toutes les mesures sanitaires ont été prises pour la réouverture. Un système de billetterie en ligne va permettre de fixer des créneaux horaires précis pour canaliser les visiteurs. La visite dure à peu près 2 heures. Des marques au sol ont été tracées pour respecter les distances et la distribution de gel est prévue. Le port du masque sera obligatoire non seulement pour protéger les visiteurs, précise Mathieu Billat, directeur du site, mais également le personnel. Un sens de visite bien précis a été défini pour éviter tout croisement des visiteurs. Le parcours sera effectué à l'aide des habituels audioguides, mais ils seront désinfectés après chaque utilisation. Compte tenu de l'espace dont dispose le Boston War Museum, il pourrait accueillir jusqu'à 160 personnes par jour, mais les responsables du site préfèrent ne pas aller au-delà de 120-130. Reste à voir, poursuit Mathieu Billat, si le public se sent prêt à franchir à nouveau les portes d'un musée. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le Conseil national de sécurité autorise les musées à rouvrir leurs portes à partir de ce lundi 18 mai. Au Boston War Museum, on se réjouit de cette décision. Depuis le début du confinement, une visite virtuelle est proposée, mais on n'y découvre pas l'intégralité du musée. Ces derniers jours, toutes les mesures sanitaires ont été prises pour la réouverture. Un système de billetterie en ligne va permettre de fixer des créneaux horaires précis pour canaliser les visiteurs. La visite dure à peu près 2 heures. Des marques au sol ont été tracées pour respecter les distances et la distribution de gel est prévue. Le port du masque sera obligatoire non seulement pour protéger les visiteurs, précise Mathieu Billat, directeur du site, mais également le personnel. Un sens de visite bien précis a été défini pour éviter tout croisement des visiteurs. Le parcours sera effectué à l'aide des habituels audioguides, mais ils seront désinfectés après chaque utilisation. Compte tenu de l'espace dont dispose le Boston War Museum, il pourrait accueillir jusqu'à 160 personnes par jour, mais les responsables du site préfèrent ne pas aller au-delà de 120-130. Reste à voir, poursuit Mathieu Billat, si le public se sent prêt à franchir à nouveau les portes d'un musée. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.